Les parents du monde. Aujourd'hui, comment éduquer les garçons? C'est vrai qu'on a beaucoup insisté ces dernières années sur l'éducation des filles pour en faire des femmes émancipées, épanouies. Aujourd'hui, peut-être qu'on se dit qu'on a un peu laissé de côté l'éducation des garçons. Est-ce que c'est votre position, Ibrahima Girou? Tout à fait, Emmanuel. Je pense que c'est un enjeu important pour les politiques, mais aussi plus directement pour les parents. L'enjeu n'est pas seulement important pour l'égalité entre les filles et les garçons. Il est également important pour nos pays en développement qui ont besoin que tous leurs citoyens, hommes et femmes, soient préparés sur le plan des savoir-faire, mais aussi sur le plan du leadership et des aptitudes psychologiques et morales clés comme la gestion des émotions et l'intelligence émotionnelle en général dans les relations conjugales, les relations familiales, sociales et professionnelles. Donc les inégalités entre les hommes et les femmes ne sont pas seulement liées aux rôles qui sont assignés aux filles et à l'éducation qu'on leur donne. Ces inégalités sont aussi en grande partie, Emmanuel, liées et renforcées par l'éducation qui est donnée aux garçons et qui les déresponsabilise très souvent et pendant une bonne partie de leurs premières années. C'est pour ces raisons-là qu'éduquer seulement les filles à changer de rôle ne suffit pas. Et entraîne d'ailleurs des clashs dans les couples et les familles. La triste comptabilité des divorces est un signe évident que les hommes et les femmes ne dialoguent plus sur les mêmes bases et les mêmes attentes. Pour sauver les familles, il faut éduquer les garçons. Alors, ça veut dire concrètement changer des habitudes dans la vie de la famille, dans la vie quotidienne, Ibrahima Girou? On peut commencer toujours par les choses simples, comme la gestion des tâches domestiques et le commencer à bas âge. C'est là qu'on commence à apprendre l'égalité entre les filles et les garçons. On ne dit pas que les garçons doivent faire nécessairement ou mécaniquement toutes les choses que les filles font et vice-versa. C'est un absolutisme qui n'a jamais marché et qui crée plus de problèmes qu'il n'offre de solutions pratiques. Posons les questions pratiques. Qu'est-ce qui peut empêcher qu'un garçon apprenne à cuisiner alors que les émigrés préparent eux-mêmes leur repas en Afrique, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, sans que cela paraisse anormal? Dans la pratique, absolument rien n'empêche cela. Il ne s'agit donc pas, Emmanuel, de faire justice aux filles seulement afin qu'elles puissent aller à l'école, par exemple, et s'y épanouir. Il s'agit aussi de préparer les garçons à être plus dégourdis, si on peut le dire comme ça, mieux préparés aux enjeux du monde dans lequel nous vivons et à contribuer de manière plus équitable aux enjeux de développement économique et social de leur famille et de leur pays. Donc, éduquer les garçons à une plus forte implication dans les activités domestiques quotidiennes constitue en réalité, Emmanuel, un enjeu de développement économique. Oui, mais ça ne se réduit pas à la sphère domestique, l'éducation des garçons. Est-ce qu'il y a d'autres aspects? Oui, Emmanuel, les capacités de dialogue familial, de prévention des conflits sont un autre domaine du futur époux et du futur papa. Je citerai à ce sujet cette maxime de Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète Mohammed, qui disait ceci: ne regrette jamais un acte de pardon et ne te vante pas d'une sanction que tu auras infligée. Évite de prendre hâtivement une initiative de ce genre si la possibilité d'agir autrement s'offre à toi. Ne te dis jamais « je suis investi, j'ordonne et on m'obéit », car cela pourrit le cœur, affaiblit la foi et précipite les troubles. Donc, l'idée que le papa doit être froid, ne laisser paraître aucune émotion, repose sur une peur de perdre l'autorité du père, en passant sous silence, Emmanuel, toute l'intelligence transformatrice du papa. Cette intelligence transformatrice du papa fait que le papa est plus intéressé à écouter qu'à se faire obéir par la force, plus intéressé à veiller sur ses enfants qu'à les surveiller. Donc, Emmanuel, la peur ne construit pas une éducation épanouie. Il nous faudrait à nous autres papas donner à nos garçons ce signal pour qu'ils développent une aptitude plus attentive et plus ouverte à la vie et à autrui. Oui, la fameuse intelligence transformatrice. Alors, comment promouvoir cette nouvelle éducation des garçons? Président Emmanuel, il s'agit d'un vrai programme qui doit être discuté avec toute la communauté et non en secret et entre spécialistes. L'intérêt de l'enfant ne peut être assuré en dehors de sa famille.
Il faut donc plutôt investir dans le dialogue et consulter les parents. Il faut vraiment considérer les parents comme des partenaires de premier ordre. Les grands-parents, les leaders traditionnels. Sur cette base maintenant, plus concrètement, des programmes pour les futurs mariés, les futurs parents doivent être développés, élaborés et mis en œuvre avec la participation de toute la société. Ça ne saurait être l'affaire des spécialistes. On peut dérouler ces programmes-là dans les médias, mais aussi lors des mariages, lors des baptêmes, les messes et les sermons du vendredi, par exemple, les différentes rencontres communautaires pour créer cette nouvelle culture.